Ouais, j'attends. Là, on commence. T'as pas quoi aujourd'hui? Pardon. Je t'ai dit, ça va, Baruch Hashem, et toi? Comme tu m'as pas répondu, je me suis dit, peut-être c'est bloqué. 2 minutes, je fais Birkat. 2 minutes. Rabbi Emmanuel. Ça va? Ça va et toi? Baruch Hashem. Aujourd'hui, on va faire une sugia, Pas facile. la sugia de Khamiya. מומחה גברה, קמיה, מצא שלושה, וזה מקפל ça, on a fait ça dans le Shulchan Aruch. Attends, Jonathan, il finit son Birkat Amazon, après on y va. Il a mangé du pain, ça allait. Regarde, c'est possible que la semaine prochaine, je réfléchis à ça, Oui, je vais reprendre le DAF à la synagogue. oui, comment tu vas faire? Comment on va? Bon, Je mettrai un téléphone, non, ça ne va pas changer ça, mais je mettrai un téléphone ou un ordinateur qui fera le, tu vois. bon, ben, Azat Hashem, de toute façon. Je crois que Ça, on reprend pour ceux qui veulent de vive voix, tu vois, il y en a qui veulent de vive voix d'accord. de vive voix, parce que moi, je me rappelle, je l'ai chargé, cela, mais je lis un peu, et puis je dors, et puis c'est tout. Quand moi, je faisais, je me suis inscrit à ton. Donc, tu m'as envoyé tout le temps, on m'a envoyé le Daf Yomi. Bon, j'écoute un peu. Hop. Allez, d'aller attendre. Ouais, quand je n'es pas actif, c'est comme ça. Ah oui. Ah, Bon, allez, Bechavot. Ah, comment Bete Avon, Jonathan, je ne sais pas ce que vous aimez, mais. Ça me chaleur. Bihim Menay Nafek. aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est marié, Ah oui, ça allait. que je connais. Comment ils font les mariages alors? Ils louent Oui. ils louent une maison avec un grand jardin et font le mariage dans le jardin. Il y avait Ben, beaucoup de monde. j'ai pas été, mais ils m'ont raconté. Enfin, j'ai un beau-frère qui a été là-bas. Ah, Ils vont être quoi, une 70aine de personnes à peu ça près? doit être à Sarcelles alors. À Créteil, ils l'ont fait. Oui. Ah, c'est bien. Non, du coup, ça coûte pas très cher, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Ils n'ont pas encore ouvert les vols, hein, non, pas encore. encore. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je suis là tôt. C'est parce que Abraham Turcos, il a un mariage dans une maison. Hmm. Allez, on y va. On Allez, s'arrête. Bechavot. Maseret Shabbat, Daf Samech Aleph Amud Rishon, première ligne. Dans la Mishnah, on a vu que celui qui n'a pas de blessure au pied ne peut pas sortir avec une chaussure. On avait vu deux raisons dans la Gemara, dans la Chi, pardon. Première raison, celle de Yerushalmi, c'était parce que les gens vont le soupçonner qu'il a l'autre caché sous son bras. Selon la raison des maîtres de la Chi, c'est parce que je crains qu'ils vont se moquer de toi et tu vas retirer la deuxième chaussure, tu vas la porter à la parmode de Chut Alabim. Point. Attends, je là. Ah. Alors, dit la Gemara, hein, Ayesh Beraglo Ah, Maka. j'ai pas compris, hein, mais c'est deux raisons. Quand tu dis inafir menal, c'est-à-dire quoi? Laquelle, qu'elle est dans ses chaussures, dans ses pieds,
ou qu'il est dans les quoi? Alors la Gemara, elle dit, Ayesh beraglo maka, nafiq. J'en déduis. Ok, S'il a une blessure, il peut sortir avec une seule chaussure. une seule La chaussure. Gemara demande, mais cette chaussure-là, Il est c'est où? la chaussure qui est dans le pied où il a la douleur ou dans le pied où il n'y a pas la douleur? Voilà, C'est ça la question de la Gemara. Behem, ina, ou nafiq. voilà, ça j'ai compris, ok. Ok. Alors là, tu veux quoi la réponse maintenant? Oui, Alors on y va. Mahloket entre Ravuna et Rechia Barav. Amar Ravuna beotage yeshba maka. oh, Sort avec les oui. chaussures où il y a la maka. Quoi? Alma, Kassavat, sandal et shum sa'aravid. C'est parce qu'il pense que le sandal, il est là les shum sa'ar. Ça veut dire quoi les shum sa'ar? Rashi explique les shum sa'ar chez lo yinagef beitedot adrachim. En fait, la chaussure, c'est une protection. D'accord? Je lis Rashi, regardez Rashi. Chez lo yinagef beitedot adrachim veista'er. Et qu'il souffre. Il car moto soleil. C'est pourquoi quand on le voit qu'il est en train de boiter, donc selon ce pirouche-là, le bonhomme, on le voit boiter, nous. Alors, Yodaim Shiesh Belaglomaka, on sait qu'il a dans son pied une blessure. Ve'en Choshdin Oto, Shetoen et Tashini Biado. Et on ne va pas le soupçonner qu'il a le second dans son pied. Et la Makerin Bo, les filles Maasao, chez Parsata ou Kashot. Alors, on voit en fonction de ses actions que ses pas sont durs. Ve'en Mistael Beitedot Adrachim. Ve'lo no'alo ela mishum maka. Ve'dayo beze levado. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a? Il a une chaussure. Cette chaussure-là, elle est dans le pied où il y a la douleur. Pourquoi ça? Pourquoi il sort avec ce pied-là? Parce que la chaussure, c'est fait pour quoi en fait? La chaussure, elle est là pour protéger. La chaussure, elle est là pour protéger des douleurs, des yétédotes qu'il y a dans la route, c'est-à-dire des pierres, des piquets, etc., qui se trouvent dans la route. Comme il a le pied qui est douloureux, il a une blessure, il veut le protéger davantage. Donc, il met une chaussure pour protéger ce pied-là. Elle est où? Et voilà, l'autre pied, il n'a rien du tout. Lui, on voit que ce bonhomme-là, il pourrait marcher pieds nus. Ouais, il peut marcher pieds nus. Il s'en fiche des d'autres, parce que c'est juste parce qu'il a un pied douloureux qu'il va mettre une chaussure pour le protéger. Donc, selon le Yerushalmi, on ne va pas soupçonner que l'autre chaussure, il la cache sous le pan de son vêtement. D'accord? Donc, on recommence. Selon la chita de Yerushalmi, que leur chasse, c'est peut-être, il le cache, il cache la chaussure. Ici, il n'y a pas lieu de craindre. Pourquoi? La chaussure, elle est mise dans le pied où il y a une douleur. Le pied où il n'y a pas de douleur, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Celle qui a une douleur, il veut la protéger, c'est pour ça qu'il met la chaussure. Et on voit qu'il boite, le bonhomme. C'est vrai qu'on ne voit pas la douleur, mais on voit comment il marche. Il marche comme ça en boitant. D'accord? On sait qu'il y a une maca. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu de crainte. Les choses de la bataille, Rashi continue. Inami mahachouala de lo hazul maka. Lo shalifla de mistaer beitedot zrachim mechamat maka. Maintenant, selon le pirouge de ses maîtres, vous voyez, quoi, on va se moquer de lui? Mais même si on va se moquer de lui, parce qu'ils ne vont pas voir la maca. Ouais. Et selon le deuxième pirouge, ce n'est pas obligé d'expliquer qu'il boite. Ouais. Mais ce n'est pas grave, il ne l'enlèvera pas quand même. Pourquoi? Tu veux qu'il l'enlève, mais s'il l'enlève, il va se faire mal. S'il l'enlève, son pied, il est déjà dérangé, il est blessé. Alors, il va avoir encore plus mal s'il l'enlève. Donc, il ne va pas écouter leur moquerie. Il va rester avec sa chaussure. Il n'y a pas le de crainte qui va transporter la chaussure à Al-Barmad de Choutalabi. Manu, juste une petite truc, peut-être c'est déplacé, mais on ne doit pas juger les gens de casse-route. Tout le problème de Maritain, c'est comme ça. Ça, ouais, je sais. C'est-à-dire, dès l'instant où il y a un doute, les gens ils vont juger du mauvais côté. Ouais, après, c'est un travail personnel, mais ok. Dit l'Agmara, donc ça, c'est l'opinion de Ravuna. Selon lui, pas du tout. La chaussure, on la met dans, quand on t'a permis une chaussure
quand tu as une blessure, c'est quand tu mets la chaussure dans le pied. Ah, dans Il n'y a le pas pied. hein. Oui, il n'y a pas la maca. D'accord? Pourquoi? Dit la Gemara, al-maka, ça va les shum ta'anoug avid. La chaussure, quand on la met, c'est parce qu'on est délicat. Les shum ta'anoug. Ouais, ça va mieux, Baruch Hashem, ton visage, Sylvain. Ah, il va mieux, non? Voilà, il y a un petit peu là, c'est tout, mais ça va le reste. Alors, les shum avid, pardon, al-maka, ça va les shum ta'anoug avid. Vezo, sheyesh ba maka, makata, mukhahat ale. Et le pied où il y a la maca, les gens le voient. On voit. C'est pourquoi, selon le Pirouj du Yerushalmi, ils ne vont pas soupçonner. On voit qu'il y a une maca dans ce pied-là, il ne peut pas chausser la chaussure dans ce pied-là, il a une maca. Dans l'autre pied, il y a la chaussure. D'accord? Excusez-moi, là. Par contre, selon la deuxième, la raison de ces maîtres, ouais, ils ne vont pas se moquer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent pourquoi dans le pied où il a la douleur, il n'y a Parce pas que de vous chaussure. comprenez que Parce qu'ils voient, c'est un styliste. ils voient la blessure. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu de craindre qu'il retire la chaussure. Parce qu'ils ne vont pas se moquer de lui. Voilà les deux drachim. Ça sort que de la Sougia. Hein? Entre Ravuna et Hiya Barav, que les deux c'est des talmidim de Rav. D'accord? Hiya Barav, c'est le fils de Rav. On n'appelle pas Rav Hiya Barav parce qu'il était jeune encore. Ils se discutent à quoi sert la chaussure. Est-ce que c'est Mishum Ta'anoug, quelqu'un il est esténiste, ou bien non? C'est Mishum ça pour protéger Mietedot Adrachim. Alors dit la Gemara, Ve'af Rabbi Yochanan Savala Lea de Ravuna. Même Rabbi Yochanan, il pense comme Ravuna. Ça veut dire que la chaussure, elle est là pour le sar. D'Amalé Rabbi Yochanan et Rav Shimon Baraba, Avlim Sanai. Il a dit à Rav Shimon Baraba, donne-moi mes chaussures. Yavle de Yamin. Et il lui a tendu le pied droit. Amarle, Asito Maka. On comprend comment, pour le moment, Asito Maka. Tu as fait de mon pied droit comme si mon pied droit il est blessé. Ah oui. Okay. Pourquoi? Que ça veut dire? Ça veut dire, puisque moi je pense, comme explique Rashi, que d'abord on doit mettre le pied gauche. On verra pourquoi plus tard. On doit mettre le pied gauche. Maintenant que tu m'as donné la chaussure droite, si je chausse la chaussure droite, je ne pourrais pas mettre la chaussure gauche. Donc, je sortirai avec une chaussure droite uniquement. Et donc, tu as fait comme si c'est le même cas que quelqu'un qui a un pied blessé, le pied droit blessé, il a mis une chaussure sur le pied droit. Voilà. Donc, pourquoi tu mets la chaussure sur le pied blessé? Parce qu'il pense comme Ravuna. Repousse la Gemara. וג'יל מקיחיה ברב סירלה, ואחיך מרסיתה של שמאל מכה. Mais peut-être quand il a dit Asito, ce n'est pas le pied droit que tu parlais jusqu'à présent. Le pied gauche, Asito Maka. Si je vais chausser la chaussure droite, je ne pourrais pas mettre la chaussure gauche. Parce que moi, je pense qu'on doit commencer par la gauche. Maintenant que j'ai mis la chaussure droite, je ne pourrais pas mettre la chaussure gauche. Si je sors comme ça, c'est comme si mon pied gauche il est blessé. Et donc, tu vois de là qu'on met la chaussure dans le pied qui n'est pas blessé. Donc, comme Hiya Barav. Alors, peut-être c'est ça la kawana de Rabbi Yochanan. Tu n'as pas de preuve. Foi. Donc, on n'a pas de preuve ce que pense Rabbi Yochanan. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan est armé. Rabbi Yochanan qui pense qu'on d'abord on chausse la chaussure gauche, il suit sa chita. D'Amar Rabbi Yochanan qui tfilin. Car min alim. Rabbi Yochanan, par ailleurs, nous a dit de la même manière que dans les films, d'abord on met la main gauche. Maintenant, quand tu vas continuer, on ne va pas décider est-ce qu'il est comme Ravuna comme ça. Toujours, on ne sait pas. Car min alim, exact. Car min alim. De la même manière qu'au niveau des tefilines, on met la main gauche, même au niveau, on a donné une importance à la gauche, c'est-à-dire, d'où je sais ça, parce que c'est marqué dans la Torah, Al Yadecha, c'est marqué Yadcha Male, Yehud Al Kafhe. Milachon Yad Keha, la main faible. Donc, de la même manière que dans le Tfilin, on a donné l'importance à la gauche, car minalin, même au niveau des chaussures qu'on chausse, on met d'abord la gauche. Mat Tfilin bismol, laf minalin bismol. Point. Michivé contre la Yochanan. Keshéou Noël
Noël chez Yamin, Vahaka Noël chez Semol. On a une braïta qui nous dit que Contraire. quand tu chausses la chaussure, d'abord chaussure droite, ensuite chaussure gauche, Krouchia contre Rabbi Yohanan. Wow. Alors la Gemara elle va donner une réponse qui, pour le moment, selon la lecture simple qu'on a, elle est un peu étonnante. Amar Rav Yosef, dit Rav Yosef, Ashtad et Tanya Achi, Amar Rabbi Yohanan Achi, Da'avad Achi Avad, ou Da'avad Achi Avad. Puisque Rabbi Yohanan, puisque la Braïta elle a dit droite, et Rabbi Yohanan il a dit gauche, celui qui fait comme ça, il fait, celui qui fait comme ça, il fait. Donc, Rabbi Hanan, il a dit ça après. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. C'est pas Rabbi Hanan qui Celui qui a a dit fait ça. comme ça, il fait, celui qui fait comme ça, il fait. Il peut faire ou comme ça, ou comme ça. Si on s'arrête là, on s'étonne. Pourquoi on s'étonne? Comment tu as répondu à Rabbi Hanan? Contre lui, il doit se taire. C'est tout, c'est une question. Ok, on laisse cette question de côté. Amalé Abaye, Abaye dit à Rav Yosef, ça veut dire quoi, celui qui veut faire comme la Baïta est fait, celui qui veut faire comme Rabbi Yohanan est fait? Dilma, Rabbi Yohanan matnita la washmi ale, washmi ale, va darbe. Peut-être Rabbi Yohanan, la Baïta, il la connaît pas. Et s'il la connaissait, Il aurait changé d'avis. ouais, il aurait changé d'avis. Ah ouais, darbe. Donc tu dois pas dire Archi. celui qui veut faire comme ça. On devrait tous faire comme la Braïta. Mais Rabbi Yohanan, c'est un Tana. Non. Non. Ou bien, Même si on dit, peut-être de l'autre côté, peut-être il connaît, mais comme cette Braïta, il pense que la lacha n'est pas comme ça, puisque peut-être les Meshoubesh, tu vas savoir. alors il faut Alors on faire doit faire comme comme Rabbi Yohanan. Okay. Là, aujourd'hui, j'ai préparé un peu. Hein. On dirait, je t'entends. Ouais. On continue. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Attends, avant Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Donc là, si je m'arrête là, Rav Yosef a dit tu peux faire comme tu veux, ou droite, ou gauche. Abaye, pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit droite, Rabbi Yohanan dit gauche. Abaye lui a dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Peut-être que droite, puisque Rabbi Yohanan connaissait la braïta, on n'aurait fait que droite. Ou peut-être que gauche, puisque Rabbi Yohanan pense que la braïta, c'est quoi là? Nous, on aurait voulu répondre pour défendre Rabbi Yosef, mais ce n'est pas machma des mots de Rabbi Yosef comme ça. Puisque c'est possible que Rabbi Yohanan y connaît la braïta et il pense que la lacha n'est pas comme ça, donc on doit faire comme Rabbi Yohanan. Ou peut-être Rabbi Yohanan n'y connaît pas la braïta, donc on doit faire comme la braïta. Comme tu ne sais pas, tu ça aurait été une solution. Mais ce n'est pas comme ça machma des mots de Rabbi Yosef. Point. Tosfot. D'Avad Achi Avad, on est dans les paroles de Rav Yosef. Pirouche. De Braïta la pliga à Rabbi Yohanan. Velo Rabbi Yohanan a Braïta. Tosfot il explique. Donc Rav Yosef comprend que la Braïta et Rabbi Yohanan ne sont pas holkim. Vachi Piroucho. Kitfilin. Afagad Yamin Hashuva. L'Anyan Boen Yad ou Boen Reret. וכן לעניין חליסה, יכול לנעול של שמאל תחילה, ובנתנמי כמשמע דף אגב זה שמאל חשובה לתפילין, יכול לנעול של ימין תחילה. Alors Tosfot explique. Ça veut dire quoi, David Achi Avad? C'est une braïta contre toi, tu dis David Achi Avad? La question qu'on a posée. Alors répond Tosfot, non, tu sais c'est quoi la kavana de Rav Yosef? Je vais t'expliquer, écoute bien. Comprends un petit peu. Je te dis en fait, Rav Yosef, j'ai en train de te dire, le Tana de la braïta t'a dit, le Tana de la Braïta, hein, lui, il te dit, tu sais que la gauche, elle est importante. Hein. On voit ça dans les tefilines. Mais quand même, si tu veux chausser la droite, tu peux le faire. On a vu aussi que la droite est importante. Bohen Yad, Bohen Reret, quand on faisait les matanot d'âme, etc. On dit toujours Yamin. Voilà, Bohen Yad Almanit, Bohen Reret Almanit. Même la halissa, c'est halissa yamani, donc ça veut dire que. Halissa, comment c'est qu'il manit halissa? On apprend ça dans les mouds, je ne me rappelle pas. Soit il n'a pas rapporté. Le Mekon, c'est dans Yebamot. D'accord? Koufda le tabac.
Yachol linol, donc bien, et Rabbi Yochanan t'apprend bien que c'est vrai, il y a une importance à la droite, comme on vient de le dire. Si tu veux, tu peux mettre la gauche, parce qu'on a vu que la gauche était importante au niveau des tefilines. והעיקר חסר Comment מן Rabbi Yosef, הספר. il est mis à chef, la braïta et Rabbi Yochanan. Voilà. והעיקר חסר מן הספר pour Tosfot, vraiment. Ah, t'exagères, hein. T'as une grande couchia aussi. De l'autre côté, quoi? C'est quoi David Kemar, David Kemar, alors que tu ne braïta contre lui? Ouais. Ok. Veim Tomar, ça c'était notre question à nous. Veim Tomar, Imken, Amai, Yikpid Rabbi Yochanan, Alav Sheman, Shenatalo Shel Yamin, Kivan de Yachol, Ino Al Zeshir, c'est Trilla. Alors, selon le pirouge que je viens de donner, j'ai une couchia. Pourquoi Rabbi Yochanan a dit à Alav Sheman, tu vas me rendre. Oui. Ouais. Malade, machin, oui. Ouais, le pied blessé. Ouais, Asito Maka. Puisque même si tu as donné le pied droit, tu sais très bien qu'on peut choisir le droit, puis après le gauche. Tu le sais. Ouais, comme la Braïta. Alors répond Tosfot, venir à l'Eri, Diachi Pirusho. Davad, Achi Avad, Mi Sherose le Havev Shel Semol, Mishum Miswat Tfilin, Areshut Beyado. ומי שרוצה לחבב של ימין יותר משום חשיבות של ימין, הרשות בידו. ורבי יוחנן היה דרכו לחבב כל שעה של שמאל יותר, ורב שמעון בר אבא לא היה יודע מנהגו. Bon, ça veut dire quoi? Ouais. C'est vrai que tu peux choisir droite ou gauche, mais une fois que tu choisis, tu es mehavev, toujours tu es mehavev celui-là. Mais tu peux être mehavev l'autre aussi. Rabbi Yochanan, lui, était mechavev small, tfilin. C'est pourquoi il ne change pas de hivouv comme ça d'un jour à l'autre. Voilà comment répond Tosfot. On continue la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, quand il a dit, ah, ils vont penser peut-être que moi, j'ai mal au pied droit. Si on dit que parce que c'est Mehabib, est-ce que tout le monde tout le monde sait que Rabbi Hanan, il attache d'importance plutôt à Small? Mais Rabbi Yochanan, quand il a dit ça, c'est pas qu'il va sortir avec une chaussure. Hein. Ah. Il a dit, comme si, c'est comme. En fait, il peut le retirer, la chaussure. Même s'il la met, il la retire, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas sortir avec. Il a dit, c'est comme si que. Ok. Et la vérité, même dans l'histoire, Manu, il dit, ramène-moi ma chaussure. Il lui ramène la droite. Mais ok, il peut pas, on va dire qu'il ne peut pas mettre une des deux jambes, mais la personne qui est en face de lui, elle peut l'aider aussi. Elle peut l'aider. L'aider quoi? L'aider pour quoi faire? Pour mettre la deuxième chaussure. Il a dit, ah, tu m'as apporté. Hein? Quand il lui a dit, apporte-moi ma chaussure. Mes chaussures. Les chaussures. Il lui a amené une. De droite. Peut-être il lui a amené les deux, mais il a mis soit là dans la jambe qu'il a mal. Non, il lui a amené la droite. Il lui a amené la droite, ok. Maintenant, ok, il ne peut pas mettre la gauche parce qu'il a mal peut-être ou quoi. Mais non, il a pas mal. Non, parce qu'il fallait mettre la semelle à débarque. Il a pas mal. Rabbi Yochanan, il a dit, si tu me donnes la droite et que je la chausse, je ne pourrais pas mettre la gauche. C'est ça ce qu'il lui a dit. Mais c'est quoi la raison pourquoi il peut mettre la gauche? Parce lui, il pense que d'abord, on doit mettre la gauche en premier. Et si tu as mis la droite, tu ne peux pas mettre la gauche. Parce que tu mets la droite, après tu mets la gauche, tu mets Mehavev le droit. Et lui, il pense qu'il faut être Mehavev le gauche. Le gauche, ok. Allez, on continue. Celui qui, il y a quelqu'un qui est les Shamaï. Ouais, il s'appelle Morbre de Rabbana, comme dit la Gemara. Il s'acquitte des deux opinions. Yosef Deshtem. Humano Morbre de Rabbana. Et Riavit, comment il fait? Sayem de Yamine. Velo Qatar. Il chausse la chaussure droite et il ne l'attache pas. Vesayem de Smale. Ve Qatar. Après, il chausse la gauche et après, il l'attache. Ve'adal Qatar de Yamine. Et après, il attachera de Yamine. Il attachera celui du droit. Rabbi Yochanan ne pensait pas comme ça, Gav. Hein? De l'histoire, on voit que Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça. En tout cas, tu peux trouver un compromis, dit Rav Nachman, Baïsra, comme ça faisait Morble de Rabbana, en faisant
D'abord droite, après gauche, après tu attaches gauche, après tu attaches droite. Pourquoi on ne dit pas le contraire? D'abord gauche, après tu attaches droite, après tu mets droite, tu attaches droite, après tu mets gauche. Cette question-là, hein, c'est la question de Tosfot. Tosfot utilise parce que, pourquoi d'abord j'attache, je mets droit, après je mets gauche, après j'attache gauche. Au niveau de la tâche, je commence par la gauche, parce que tefillin, c'est la kshira. La gauche. Voilà, tefillin, c'est la kshira. L'importance des tefillin, si tu veux montrer l'importance des tefillin, c'est dans la kshira, hein, par la gauche. Donc c'est dans la kshira que tu vas commencer par la gauche. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Dans les mots de Tosfot, Omer il va, דווקא לעניין קשירה דחשיב ודחשיב אשר שמאל תפילין משום דחשיבות תפילין ובקשירה, אבל יבחר לפועל. Soit disent אולי תמה, selon ça, יש לנעול שימין תחילה ביניים שאין בהם קשירה. Si maintenant vous avez des chaussures où il n'y a rien à attacher, ouais, tu dois d'abord mettre la chaussure droite. Ouais. Il y a des chaussures comme des chaussettes, vous voyez. Tape, t'enfiles, il n'y a rien à attacher. Alors, dans ce cas-là, tu dois chausser d'abord la chaussure droite. Ou mon cassin, la même chose. Amar Ravashi, Chazin ale Rav Kahna, de la kapi. Je vois Rav Kahna qu'il n'est pas marqué. Son maître Rav Kahna, une fois il chausse le droit, une fois au début, une fois il chausse le gauche au début. Ça veut dire que selon Rav Kahna, il n'y a pas lieu d'être marqué. Moi aussi le marqué, hein? Ah? Moi aussi le marqué. Ok. Alors, Tanoura Banane. Non, la Gemara nous rapporte ça, on dirait, pour nous dire que celui qui ne veut pas être marpit, il peut ne pas l'être. Ouais. Il faut voir a priori que la Braïta ne dit pas ça. Il faut savoir, la Braïta ne dit pas ça. Ouais. La Braïta dit chose droite, après tu chose gauche. Tanoura Banane. Keshéou Noël. Noël chez Yamin, Vahaka Noël chez le Sémol. D'abord droite, tu mets les chaussures droite, après les chaussures gauche. Keshéou Choles, quand tu enlèves les chaussures, Choles chez le Sémol, Vahaka Choles chez Yamin. Tu enlèves d'abord le pied gauche, après tu enlèves le pied droit. Demande à Rachid, mais pourquoi? Normalement, tu dois donner une importance au droit, donc tu dois enlever d'abord le droit. Non, plus la chaussure elle est dedans, Rachid dit, plus c'est son kavod. Ouais, c'est étonnant quand même, mais c'est ce que dit Rachid. Keshéou choles, choles shel semol, v'achaka choles shel yamin. Keshéou roches, la même chose quand tu te laves. Roches shel yamin, v'achaka roches shel semol. Tu dois d'abord te laver le pied droit, avant le pied gauche, la main droite, avant la main gauche, etc. Keshéou sar shel yamin, v'achaka shel semol. Quand tu te oins, d'abord droit, après gauche. V'alosé la souk goufo, sar roshot tehilla. Et celui qui veut se oindre tout le corps, la tête compris, ouais, eh bien, il faut qu'il commence par la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le roi de tous les membres. Est-ce qu'on peut dire maintenant aussi, quand on prend une douche, on veut laver les cheveux, Oui, oui. c'est par la tête, après les autres, le corps. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ah ouais? Ouais. Mais Manu, ok, c'est ce qu'on est en train de dire, mais quelqu'un qui ne fait pas comme ça, il transgresse quelque chose? Non, non. A priori, de la vachi, quand il a rapporté la Kahana, c'est pour dire Michelom Marpit, non Marpit. Ok. Amar Rav Safra, velo bitfilin, pardon. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas sortir avec les tefilin. Amar Rav Safra, lote ma'aliba demande amar Shabbat la uzman tefilinu. Et la file, on demande amar Shabbat zman tefilinu, lo yetse. Dimati la tuye, les tuye bershut arabi. Point. Première version, la suivante. Rav Safra nous dit, ne crois pas que quand le Tana t'a interdit de sortir avec les téphilines, c'est parce que le Tana pense que Shabbat, c'est pas Zman Tfilin. Donc, les Tfilin, ouais, c'est une charge. Si tu ne le mets pas au Shabbat, tu es en train de le Otsimashio. Plus là, si tu l'apportes Shabbat, on va dire ça c'est Derech Haolam, mais il n'est pas en train de le sortir. C'est-à-dire, puisque ce n'est pas une histoire de le porter Shabbat, mais là, ça devient Massoy. Voilà. D'accord?
le fait de le porter. Bon, après, on peut discuter, hein. D'accord, mais a priori, c'est la Kavana. Oui. C'est la Kavana. Donc, ne crois pas que c'est ça. Parce que, en fait, la question qu'on a, hein, parce que le Tana, il a fini par dire quoi après? Et s'il sort? Hayab. Non, il n'y a pas marqué Hayab. Patour. Il y a marqué no Hayab Hatat. Et non, Hayab. D'accord. À moins que ça revienne que sur la fin, ou à moins qu'on dise que ce n'est pas Derech Osato. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on le sort toute la semaine. Donc, Rashi, en fait, quand il a dit Vem Yasa et no Hayab Hatat dans la Mishnah, il a dit que ça revient, je crois que Rashi l'a dit, que ça revient sur Kulu min malbush ninu behol la milhama. Ça revient sur les 3 derniers. Ok. Donc, en tout cas, la page toute, c'est de dire que le premier Lachon, celui qui pense que Shabbat la Zman Filinu, ça s'appelle que tu portes Shabbat. Par contre, celui qui dit que Shabbat c'est Zman Filinu, donc dit la Gemara, dit Rav Safra, ne crois pas que le Tana pense que Tfilin, Shabbat la Zman Filinu. Et c'est pourquoi il a interdit de sortir avec des Tfilin Shabbat. Je peux te dire que Tfilin Behemet, Shabbat Zman Tfilinu. Et quand même, c'est interdit de sortir avec. Pourquoi? Pourquoi? Réponse. Peut-être il va devoir porter. Écoutez là. Oui, oui. Selon Rashi, il va devoir enlever les tuilines avant de rentrer aux toilettes qui se trouvent en dehors de la ville, dans un chute à l'abîme. Et il va porter cette tuiline là-bas en mode de chute à l'abîme. Voilà. Et pourquoi il doit les enlever? On ne peut pas rentrer aux toilettes avec les tuilines. Ah oui, ça c'est Rashi qui l'a dit ça. Rashi. Tosfot, il a une autre girsa. Regardez dans le Dibur HaMathil de Tosfot. Dilma, mifsekou va-t-il à tuilin ou arba'amot de chute à l'abîme. Peut-être ils vont se déchirer les tuilines. Bon, c'est un peu rare chez nous. Hein. En probabilité. À l'époque, peut-être c'était fréquent, je ne sais pas. Dilma mifsekou, il va venir aller porter Arba'amot de chute à l'abîme. Tosfot demande, cachez le riz. d'afילו le haïshin à Dilma mifsekou. Assur, Mishum Nezimim, d'Istarich, le Betakissé, va-t-il à tuilin Arba'amot de chute à l'abîme, d'Achel Menakaman, qui est je ne comprends pas. Pourquoi tu as cherché qu'il se déchire? Même s'il ne se déchire pas, comme il va aller aux toilettes, il va devoir le retirer. Il va peut-être manger un bamol de choutarabim, comme Rachid l'a expliqué. Au mitor, pirosh à contraste, mashma de l'ogarazima mifsekou. Piresh ima shakil le omerosho, im balifnot. Tout ce qu'ils disent de Rachid, on voit qu'il n'est pas gores d'ilma mifsekou. D'accord? Donc, il n'y a pas de question sur le Rachid. Cependant, à Kadosh Mikorbei, Rabbeinu Yaakov, a priori, celui qui a écrit Shoot Mila Shamay. Kadosh Mikorbei, Omer, Degalsinan la Shapir. On peut être gores. C'est-à-dire, Tamad de Mifsekou et Tfilin, Sheliad, Den, c'est-à-dire la Chalotz, que chez c'est-à-dire les bêtes qui c'est, là, chez Rosh Mishum Shin. Et il dit, quand tu vas aux toilettes, tu peux garder les Tfilin Sheliad qui, eux, sont couverts. Ceux de la tête, non, à cause du Shin qui est inscrit dans le Tfilin Shel Rosh, comme on verra demain, Bezat Hashem. Mais Sheliad, tu peux. Donc, même sortir avec des Tfilin Sheliad uniquement Shabbat, ouais, tu vas me dire, c'est permis, il n'y a pas de problème. Non, peut-être ça va se déchirer et tu vas venir à déporter Al-Barmot de Shot Alabim. Voilà comment il faut expliquer. Ça, c'est la première version. Je reprends la Gemara. Il y en a qui disent, il y en a qui enseignent l'enseignement de la Safra sur la Sefa. La team, tout ça. Im Yasa eno Hayav Hatat. On a vu dans la Mishnah que Im Yasa eno Hayav Hatat. Il n'est pas Hayav Hatat. Amar Rav Safra, Lo Tema Liba Deman Damal Shabbat Van Tfilinu. Ne crois pas que quand dans la Mishnah on a dit qu'il n'est pas Hayav Hatat parce qu'on pense que Shabbat Van Tfilinu. Et donc, c'est normal que tu les portes, c'est comme un malbouche, pas de souci, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que de peur que tu viennes apporter un bâton de chutalabim. Et la même si tu tiens que Shabbat, ce n'est pas Zman Tfilin, eh bien, sache
que Eno Hayav Hatat. Il n'est quand même pas Hayav Hatat. Dessus Malbouche Pourquoi? ou. Maïtama, Derech Malbouche Avida. Les tefilines, quand tu sors avec, ça s'appelle Derech Malbouche. Comme si tu sors avec un manteau. Un hidouche, c'est un grand hidouche. Oui, mais Yerushalayim, c'est pareil, c'est possible. Tu vois des gens qui tournent avec les kabbalistes tout le temps avec leur tefilin. Bon, maintenant on commence une nouvelle sugia. C'est une sugia qui est pas évidente. Plus corsé. Alors, bon, on va faire ce qu'on peut, Kamouvan. Et bon, on va faire quelques tosfotim. Be'ezrat Hashem. Oh là 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 là, pam, aïe aïe aïe. Ah, il ne bouge plus, ça y est, là, tu vois, il ne bouge plus. Je crois que je dois acheter une autre machine. Hein. Alors, dis la Gemara, tu nous entends là ou pas? Bon. Je crois que c'est ma machine, c'est mon ordinateur qui me fait ça. C'est possible, hein? Oui, c'est pas le. Je sais pas. Sylvain, c'est possible que c'est l'ordinateur qui est vieux, ton ordinateur? Ouais. C'est possible que c'est l'ordinateur? Hein? Mais on l'entend, hein? Vous l'entendez, hein? C'est possible que c'est l'ordinateur ou bien c'est plus Oui, le mais réseau? oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi il a décidé de m'énerver maintenant, juste maintenant, c'est pas gentil. On va acheter un autre, on va acheter un autre. On a interdit de sortir avec un kamia lorsqu'il n'est pas mina mumhe, pas compétent. On va expliquer ena mina mumhe par la suite. On en déduit de là que s'il est mina mumhe, on peut sortir. Cette déduction, normalement, la Gemara, elle aurait dû l'écrire, mais elle ne l'a pas dit. Mais elle l'a. Amar Rav Papa, lo tema ad de mumhe gavra ou mumhe kamia. Et la kiwan de mumhe gavra, falgaz de lo mumhe kamia. D'abord, on va essayer d'expliquer que comme Rachid, d'accord, pour ne pas qu'on s'embrouille. Ouais, on va essayer d'expliquer comme Rachid, Bezat Hashem. Et après, Blined, on verra ce que Tosfot il doit dire. Le papa dit, attention, ne crois pas qu'on a besoin que et l'homme, on va appeler ça le rofé, d'accord? On va appeler le rofé. Que le rofé et le kamia soient mumhe. Non. Il suffit que le rofé soit mumhe. C'est bon, tu peux sortir avec ta Shabbat. Quel est le din si maintenant il n'y a que le kamia qui est mumhe? Ce soit disent, ce soit Afalgav de l'homme mumhe kamia. Ce soit il y a d'abord une preuve de la suite de la Gemara que kol shekel lorsque le kamia seul il est mumhe que je peux sortir. D'accord? Et bien mettre comme ça, quand on va lire la Gemara, il y aura cette mashmaout là. Alors je reprends la Gemara. Amar papa lotema ad mumhe gavra ou mumhe kamia. On va expliquer c'est quoi mumhe gavra, mumhe kamia dans une minute. Pour le moment, juste, je fais la shakla vetaria de la Gemara, dans les mots. Lotema ad mumhe gavra, mumhe kamia. Et là, qui voit des mumhe gavra, si l'homme il est mumhe, c'est bon. Afagav de l'homme mumhe kamia. Même bien que le kamia n'est pas mumhe. Daïkanami. J'ai un diouk comme ça de la Mishnah. Tu ne peux pas sortir avec un kamia lorsqu'il n'est pas min amumhe. Qu'il ne provient pas d'amumhe. Velo katane, c'est pas enseigné bezman she'eno mumhe. Ouais. Le kamia. Quand tu dis she'eno mumhe, c'est le kamia. Ouais, quand tu dis she'eno min amumhe, D'un quelqu'un mumhe. ça veut dire que qui provient d'un homme qui n'est pas mumhe, un rofé qui n'est pas mumhe. J'entends par là que si l'homme il est mumhe, c'est bon. Parce que si tu pensais pas comme ça, tu aurais dû me dire bisman she'eno mumhe. Voilà. D'accord? Alors Tosfot, il n'est pas trop d'accord avec le dur d'Agmara. Il y a le Kusha ici. Pourquoi? Regardez le dernier Tosfot du Hamoud. Manu, excuse-moi, un kamia, c'est un talisman. Ouais.
Une amulette, exactement. Une amulette, mais un rofé, il fait une amulette. Ouais, j'ai décidé de l'appeler le rofé, parce que le talisman, c'est pour le guérir de quelque chose. Donc, j'ai décidé de l'appeler rofé. Il y a celui Tu qui veux est que j'appelle pas autrement? pris. Mon Koubal, tu veux que j'appelle Koubal? Ouais, bah ça va plus avec le. Ah, non, c'est pas moi. C'est les Rishonim qui l'ont appelé de cette manière-là. C'est pourquoi il n'y avait pas de Koubalim à l'époque. Ouais. Alors, regardez le dernier Tosot du Hamoud. Velo katane bezman sheno mimche. Kaché le reshba. Jil ma'ale olam ba'in antarwayu. Viawa tane achia. Wa mashma mumche kamia velo gavra. Tosot disent, si tu avais dit bezman sheno mumche, j'aurais dit le kamia. Il n'est pas mumche, tu ne peux pas sortir. J'apprends de là que si le kamia, il est mumche, tu peux sortir. Mais je ne veux pas que tu comprennes comme ça, moi. Donc, je ne peux pas te dire bezman sheno mumche. Ça ne marche pas non plus. Tu veux deux. Moi, je veux les deux, exactement. Répond Tosfot. She'eno mumche, il a un double sens. Et on verra ça dans Hamoud Sheni. Je vais vous montrer dans Hamoud Sheni. She'eno mumche, on peut comprendre She'eno mina mumche et on peut comprendre She'eno akamiya mumche. Donc, si tu avais dit ça, j'aurais dit, tu aurais dû dire Bisman She'eno mumche. J'aurais dit ou l'un ou l'autre. Voilà. Tu ne peux pas sortir. Il faut que les deux. Il faut que tu aies les deux pour pouvoir sortir avec. Puisque ce n'est pas enseigné comme ça, ça veut dire, c'est pas grave si il ne que Gavra. D'accord? Et on comprend aussi. Bon, ok, c'est tout. Tosfot, veillez Shlomo dans les mots. Dehen ou mumhay mashma shapir ben begavra, ben agavra, ben akamiya. Deha lekaman. Deha lekaman. Tanya eze ou kamiya mumhay, ou mukmina la nimhuye gavra. Plus tard, on verra eze ou kamiya mumhay, et on va dire qu'on parle kamiya mina mumhay. Donc, tu vois que kamiya mumhay, on peut l'entendre même sur le bonhomme. Voilà. Très bien. Là, j'ai expliqué la Shakla Vetale de la Gemara, mais je n'ai pas défini qu'est-ce que c'est Mumhay Gavra, Mumhay Kamiya. Je ne suis pas rentré dans tout ça. Mais le Mumhay, c'est-à-dire des meilleurs. On peut dire des meilleurs. On dit, cette voiture, elle est une voiture des meilleures voitures. Mena Mumhay, je peux dire aussi, quand on dit Mena Mumhay, s'il s'agit de Kamiya. Le Kamiya, elle est Mena Mumhay. Kamiya, des meilleurs. Des meilleurs. Non, non. Ouais. Non. On dit un Rav Mumche. Chez un Mumhay, j'entends ce que tu dis, mais pas chez un Mina Mumhay. Chez nous, Mena Mumhay, ce Kamiya, il n'est pas parmi les meilleurs. Non. Un Mina Mumhay, il ne provient pas d'un Mumhay. Oui, c'est ça. Bon, bien sûr, le chat comme ça. Ça a chapeau, toi, Nathan. Hein, tu es devenu un cow-boy. Alors, okay. Il va t'en offrir un si tu veux. Tu veux que je mette le moi? Allez, je vais mettre. Alors, on va définir, on va en faire un chiffre pour essayer de voir c'est quoi Kamiya Mumhay et Gavra Mumhay. Regardez Rashi. Rashi va donner deux explications. Pour un Admour, hein? Voilà. Le vrai Admour. Là, Jonathan, tu ne fais pas le pour. Hein. On a devant nous un chapeau Mumche, un chapeau qui n'est pas Mumche, voilà. L'exemple. Bon, c'est bien, allez. Allez, on y va. Nous, Rashi. Mumhay Gavra ou Mumhay Kamiya. Regardez Rashi. Rashi va donner deux pirouchim. D'accord? Le deuxième pirouche, c'est celui qu'on va plus développer dans la suite de la Gemara. Mais j'apporte quand même les deux pirouchim. Mumhay Gavra ou Mumhay Kamiya. שעשה אדם זה קמייה זו לשלושה אנשים. דנעשה אדם זה מומחה, שליפה שלושה אנשים. והקמייה מומחה, שליפה כתב זה שלושה אנשים. Il y a un rofé, il a écrit trois formules. Je sais pas, Yevarechecha Hashem Yishmerecha, par exemple. Ouais.
Il a donné à Réhouven, Shimon et Lévi. Ils avaient chacun cette maladie, le coronavirus. Ouais. Et les trois, ils ont guéri. C'est dommage qu'il avait pas Alors, donné. les trois, lui, il a guéri 3 personnes. Il est Mumhe Gavra. La formule, elle a guéri 3 personnes. Mumhe Kamia. Mumhe Kamia, ça veut dire la formule, elle est Mumhe. Voilà. On peut expliquer que la formule, elle est Mumhe que par rapport à cet homme-là. Hein. Je peux expliquer ça. Ça ne me dérange pas. Ça, on va parler, oui. Ça ne me dérange pas. Mais ça va ensemble alors. Ah, Ça va ensemble. ça va ensemble. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est. Non, ça ne va pas forcément ensemble. Tu vas voir juste après, je continue, tu vas comprendre. Donc, ça, c'est un premier pirouche. Alors, papa, il dit, ne crois pas qu'on a besoin de Mumhe Gavra ou Mumhe Kamia. Ça veut dire ce que je viens de dire là. D'accord? Simplement, il suffit que l'homme ait a guéri 3 personnes. Ouais. Non, il suffit. Que l'homme a guéri 3 personnes. Même s'il a guéri une même personne, comment ça marche? Non, Mumhe, qu'il a guéri 3 personnes. Donc, il est devenu expérimenté. Mumhe Gavra, Shi'asa Adam Zir, Kamiya Zo, Lishlusha Anashim. Ce Kamiya, il a fait pour 3 personnes et ça marchait. D'accord. Maintenant, c'est quoi Mumhe Gavra? Ça, c'est Mumhe Gavra. C'est quoi Mumhe Gavra Velo Kamiya? Dans le cas de Mumhe Gavra Velo Kamiya, il a guéri, l'homme, il a guéri 3 fois. Parce qu'il sait, et si Il a tu prends guéri ce 3 Kamiya fois. là, tu le donnes à Le quelqu'un. Kamiya, il n'est pas Mumhe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est il Kamiya. a écrit une formule. Première formule, Yeverecha Hashem Shmelecha. Deuxième formule, Yael Hashem Panav Elech Ruchoneka. Troisième formule, Issa Hashem Panav Ruchoneka Shalom. D'accord? Ouais. Et il a guéri. L'homme, il est Mumhe, mais la formule, elle n'est pas Mumhe. Voilà. D'accord? Très bien. Par exemple. Alors, on y va. Ça, c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, Rachid donne le deuxième pirouche. Inami, chez Katav Adam Ze Shlosha Mine Qmi'im, chez Shlosha Mine Cholaim, Shlosha Anashim, Aïdou Itmache Gavra. Par exemple, il a écrit 3 formules pour 3 personnes malades différentes, maladies. Et les 3, ils ont guéri. Ça, c'est Itmache Gavra. Bechol Qmi'im. Itmache Bechol Qmi'im. Il est Mumhe pour toute formule. Selon Rachid, toute formule. De toute façon, il n'aime pas ce pirouche-là, comme on verra plus tard. Ça veut dire n'importe quel Kamiya. Ouais. Lui, il sait guérir avec. C'est un boss. Ok. בכל קמיעים שיעשה לעולם. ומומחה קמיעה שנעשית קמיעה זו לשלושה אנשים מחולי זה. Ça veut dire il a écrit une même formule, ouais, à 3 personnes qui avaient une même maladie. Il a écrit une formule à 3 personnes qui ont une même maladie. Ben Shektava Rofeze, que c'est lui qui l'a écrit, ou que c'est un autre bonhomme qui écrit cette formule-là. Cette formule, il guérit. Voilà. Ben donc le Kamiya. Très bien. Donc 3 fois cette même formule, elle a été écrite, elle a guéri, que ce soit le même bonhomme qui l'a écrit ou d'autres Rofim qui l'ont écrit, et ça a guéri 3 fois. Cette formule-là, elle est Mumhe. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je reprends le deuxième pirouche de Rashi. Mumhe Gavra, ça veut dire c'est un compétent dans les Kmirot. Il a fait 3 maladies différentes qu'il a guéri. Donc, il est Mumhe pour tous les Kmirim. On verra plus tard, Rashi va amener une preuve de cette idée-là à partir de Shor Amorad. Ouais. Vous savez qu'un taureau, lorsqu'il encorne, imaginons il a encorné 3 fois, il devient Moad. Il paye Neder Shalem. Ouais. Si maintenant il a encorné 3 animaux différents, il est Moad, ouais, il paiera 100, quel que soit l'animal qu'il encorne par la suite. Ok? Comme ça, c'est marqué dans le Bakama. La même chose ici. Il a guéri 3 maladies différentes avec 3 formules différentes. Il est compétent dans tout. Les Rishonim ne sont pas trop d'accord avec lui. Ils sont marchés, ou le Roche, je crois plutôt. Le Ritba aussi, il est marché. Il dit, mais quel rapport? Les Kmi'im,
ça dépend d'une chokhma. Oui, ça dépend d'une chokhma. Le taureau, quand il a tué, il a encore né 3 bonhommes différents, 3 animaux différents. Ça exprime que c'est un sauvage. Tout ce qui bouge, il encorne. Mais l'ekmiot, ça dépend d'une chokhma. C'est pas parce qu'il sait faire 3 maladies qu'il est compétent dans toutes les maladies. Ça, c'est la couche de certains rishonim. Il y en a qui défendent Rashi en disant que ça suffit que dans la tête des gens, le bonhomme, il est compétent. Ouais. Ah, même si nous, on ne sait pas. Ça suffit pour pouvoir permettre de porter le kami à Bershut Arabim. Ça suffit parce que les gens, déjà, ça leur influence. Ça, comme ça, il répond le Ritba pour défendre la Chine. C'est comme il y a des docteurs, dès que tu rentres chez eux, tu te sens mieux. Ok. C'est vrai, non? Très bien, ok. Et Manu, on parle de porter un camia quand les gens ils sont malades, pas quand les gens ils sont guéris. Oui. On va voir, on va parler de ça par la suite aussi. C'est une bonne remarque. Il y a des kmiot qui évitent la maladie de venir. Il appartient à une famille de malades de telle maladie. Et lui, il n'est pas encore malade. Il se veut qu'il le devienne. Alors, il se protéger. Très bien. On continue. Maintenant, on continue la Gemara. Ça doit la banane. Ezeu kamiya muhe. Kol sheripa veshana veshilesh. Ehad kamiya shel ktav. Vehad kamiya shel ikarim. C'est quoi le kamiya muhe? C'est dès l'instant où il a guéri 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ouais. Que le kamiya soit un kamiya où on écrit quelque chose dessus, ou bien kamiya chez les karines, tu mets là-bas des racines de plantes, ouais, telle racine avec telle quantité, etc. Que ce soit cholesh yesh bosakana, que ce soit quelqu'un qui soit un malade qui est besakana, ou bien cholesh en bosakana, bien même s'il n'est pas besakana, lo shenirpe, et là chez lo yirpe. Alors, le pshat de l'Agmara, lo shenirpe, là chez lo yirpe, on dirait que c'est d'Afka dans le cas de lo yirpe que c'est permis, mais ce n'est pas vrai. C'est ça le klomar de Rashi. Lo shenirpe, ça veut dire quoi? Pas que le bonhomme il a déjà été malade, comme il dit. Lo tema de lo yese elami sheba ala ochol ikvar pa'amahat. Il est déjà tombé malade. À lui, je lui permets ça. Non, 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 le kamiya. Même qu'il est jamais tombé malade. Mais il appartient à une famille qui peut tomber malade, qui tombe malade de ça. Il pourra aussi mettre le kamiya. Il peut attacher et détacher même dans le Reshut Harabim. Pourvu qu'il ne l'attache pas Beshir ou Betabat, dans le bracelet ou dans la bague. C'est-à-dire il a la bague, ouais, il attache à la bague le kamiya. Non, non, non. Pourquoi? Veillez. Pourquoi? Veillez, bon, Reshut Harabim. Mishum Maritai. Ça veut dire quoi, Mishum Maritai? Ça veut dire quoi? Hein? Rachid dit quand tu sors avec la bague de cette manière-là, le kamiya de cette manière-là, on ne voit pas que tu le fais pour la refoua, mais plutôt pour tarchit. Mais ça, c'est pas un tarchit. D'accord? On ne voit pas. Dès que c'est lui le soir. On ne voit pas. Donc, les gens vont dire qu'il est en train de porter quelque chose. Voilà pourquoi mais le kamiya, on peut le mettre là-bas. Il fait la fonction de kamiya quand même. Oui, il fera la fonction de kamiya. Il Voilà. fera la fonction de kamiya. Mais les gens, ils ne vont pas interpréter ça comme ça. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a une question que Fachine pose. Mais je ne comprends pas ici. Qu'est-ce que tu es en train de me dire la bague? Mais la bague, c'est interdit. On parle de kamiya là-bas, ouais, attaché à la bague, comme si la bague c'est permis, mais le kamiya à la bague, non. Même la bague, c'est un problème. Peut-être la bague le hotam, tu te rappelles? Ça ne change rien, normalement. Si c'est une femme, alors c'est une femme, pas hotam, c'est assour quand même. Et s'il y a hotam, c'est assour Torah. Alors, il y en a qui veulent dire, comme on verra demain, Be'ezat Hashem, de là une preuve à la Benoutam. La Benoutam, il pense que l'homme, quand il y a hotam, c'est un tarchit pour lui. N'est-ce pas?
Bien que chez la femme, quand il n'y a pas Khotam, c'est un tarchit pour elle, c'est un sourd quand même des Rabbanan de sortir avec. Ce histoire-là, il est uniquement pour la femme, parce que la femme, elle est. Meshal Famhad, elle va montrer à sa copine. Ah, D'accord? Mais l'homme, il ne va pas enlever pour montrer à son copain. Donc l'homme, quand il y a un Khotam, c'est même permis les Khatehillah. Voilà pourquoi, ah oui. ici, Là, on comprendrait bien pourquoi. Ça, c'est selon la Benoutam. donc, la femme, elle ne porte pas de kamea. Hein? La femme, il n'y a pas d'avamina dans notre cas à nous. Oui, C'est ça oui. que ça veut dire. Ok. Quoi? Maintenant, on verra que Rachid n'est pas d'accord avec la Benoutam. Donc, comment on expliquera ici ça? Il y a des Rishonim qui expliquent. Le Rashba, le Ramban trouvent des réponses à ça. Ok, on continue. Tanya demande à Gemara. והתניא איזהו קמי המומחה כל שריפה שלושה בני אדם כאחד. C'est quoi le קמי המומחה? כל שריפה שלושה בני אדם. רש"י n'est pas גורס כאחד. תוספות lui, mais on verra plus tard. תוספות בלי נדר. כל שריפה שלושה בני אדם. C'est quoi la question? רש"י dit, on s'est enseigné כל שריפה ושנה ושילש אפילו אדם אחד. Oui. On a vu la formule, elle a guéri 3 fois même une même personne. C'est Mumhe, Kamia Mumhe, la formule Mumhe. Et ici, on voit qu'il faut que ça guérisse 3 personnes. Shlosha Bene Adam. Il faut que ça guérisse Shlosha Bene Adam. Kéhad là. Mais pas Donc, Kéhad. Non, même Kéhad, ça ne dérange pas, mais il n'est pas gouré. C'est pas grave. Shlosha Bene Adam. La Kashia. Ali Mahouye Gavra. Ali Mahouye Kamia. En haut, dans la Braïta, je parlais, même à une même personne, cette formule elle grille 3 fois une même personne, ça s'appelle que la formule elle est Mumhe, Kamia Mumhe, très bien. Je traduis Kamia ici comme Rashi, a priori ça veut dire formule. On verra que de toute sorte, Kamia c'est pas formule, mais le Ktav, ça veut dire le papier. oui, le papier où il y a la formule. Alors, la formule elle guérit 3 fois même une même personne, ça c'est que le Kamia il est Mumhe. Et chez nous, dans la Braïta où il y a marqué Zeu Kami Amumhe Kol Shelipa Shlosha Bene Adam, on parle que l'homme il est Mumhe. Donc c'est là la preuve de Tosot qu'on a vu en haut. Bien que c'est marqué Zeu Kami Mumhe, c'est quoi la kavana? C'est l'homme qui est Mumhe. Zeu Kami Mumhe. Donc dès l'instant où le bonhomme. Combien chez Mumhe? On parlait de 3 formules différentes. Reuven, Shimon, Lévi avaient chacun une maladie différente. Le Rofé, il leur a donné chacun une formule différente. Il avait une maladie différente, il leur a donné une formule différente. Et ça a marché. Donc, le Rofé, il est Mumhe. C'est un Rofé Mumhe. Et c'est ça, combien Mumhe? On parlait que le Kamia, lui, était Mumhe. Très bien. Amar Papa. Il nous reste encore une ligne droite ici, les paroles de la Papa. Ok. Amar Papa. Pshitali tlat qmi'e litlat gavre tlata zimne. Itmahe gavra itmahe qmi'a. Donc, dire à Papa, avant de poser sa question, il dit qu'est-ce qu'il connaît, ce qui est évident pour lui. 3 qmi'ot à 3 personnes. Donc, on a 3 malades. Chaque malade, il a une maladie différente. Et le Rofé, il a écrit 3 qmi'ot différents. Les tlatat, après, les tlatat, tlata zimne. Les tlata gavre, tlata zimne. Ça dit quoi, tlata, tlata zimne? Chaque formule, elle a guéri 3 fois. Même une même personne, ça ne change pas. Chaque formule, on va prendre Reuven, Shimon, Lévi. Chacun a une maladie différente. Moi, je l'ai guéri. J'ai écrit chacun un lahash. Et après le lahash que je l'ai réécrit, il a guéri 3 fois. Ou le même bonhomme, ou d'autres personnes. D'accord? Ça ne change rien. Donc là, ce cas-là, il s'appelle quoi?
Itmahe Gavra, Vitmahe Kmia. Et l'homme, il est Mumhe, et le Kamia est Mumhe. Deuxième cas de figure. Tlata Kamire, le Tlata Gavre. Had Zimna. Reuven, Shimon, Lévi était malade. Chacun une maladie différente. Et moi, j'aurais écrit un Kamia différent à chacun, et les trois, ils ont guéri. Donc, dans ce cas, une seule fois. Dans ce cas-là, moi, je suis Mumhe. Le Kamia, non. La formule, non. Tu as guéri qu'une seule fois, la formule. La formule, non. Donc, Itmahe Gavra. Gavra, Itmahe, Kmiala, Itmahe. Troisième cas de figure. Had Kmial, Itlata Gavre. Il a fait un Kamia à 3 personnes. Même maladie. Rachidi. Il a écrit 3 formules, 3 mêmes formules à 3 personnes qui étaient atteintes de la même maladie. Donc, had kmi'a, une même formule, l'etlata gavre à 3 personnes. Kmi'a itmahe, ce cas-là, c'est quoi? C'est un cas où le kmi'a il est mumhe. Tu as vu, cette formule-là, elle a guéri 3 personnes. Cette même formule, elle a guéri 3 personnes. Par contre, Gavra lo itmahe. Ça veut dire quoi ici, Gavra lo itmahe? En haut, Rachid avait dit, dans le premier pirouge de Rachid, en haut, il avait dit que oui. Non, on peut expliquer. Gavra lo itmahe l'ish'ar kmi'ot. Peut-être qu'il est mumhe que sur ça, mais pour l'ish'ar kmi'ot, il n'est pas mumhe. Gavra la itmahe. Comme il dit Rachid ici, le kami'a aher. D'accord? Très bien. Tout ça, les 3 cas de figure, dire à papa, je les connais, il n'y a pas de souci. La question que je me pose, c'est le cas suivant. Ba'er papa. La taqmi'e le had gavra. Maï. J'ai écrit 3 kmi'ot. Oui. 3 formules, mais à une même personne. C'est-à-dire, cette personne-là, Réhouven, elle avait le corona, puis elle avait le typhus, puis elle avait 3 maladies comme ça. Et à chaque fois, je lui ai écrit donc un kamia différent, et ça a marché. Et ça a marché. Donc, ces 3 formules différentes, c'est sûr que le kamia lui-même, il n'est pas mumhe. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est Mia vadaïla itmahe, comme la Gemara dit. Gavra itmahe, ou lo itmahe. Est-ce que je vais dire que moi, je l'ai fait, j'ai écrit 3 formules qui l'ont guéri, donc je suis mumhe. Moi, je dirais pas ça. Parce qu'il y a un deuxième stade. Peut-être, je veux dire que le malade, c'est quelqu'un qui accepte facilement les kmiot, qui se guérit facilement des kmiot. Il a un mazal d'accepter les kmiot. Est-ce que je veux dire, ah voilà, il l'a guéri. Moi, le refait, donc je suis mumhe. J'ai guéri 3 maladies chez cette personne-là. Ou bien non, c'est le mazal de ce bonhomme-là qui reçoit les kmiot facilement. Il a un mazal, chacun il a un mazal dans la vie, ouais. Là où ils mettent leurs mains, c'est noir. Il y en a d'autres, là où ils mettent leurs mains bien, mais qui mettent des clopinettes, tout fonctionne bien. Ok, chacun sa chance. Ouais. Juste ça, Et la Gemara reste. Qui a mis là pour changer ça, Manu? Ce soir, ils disent, on peut sortir du mazal, mais il faut des sruyot miohadot. Dans ma serrette, on va être tatan, je crois. Tu parles de maladie ou d'autre chose? Tu parles de maladie ou d'autre chose? Là, dans Tosfot, là. Je viens de citer? Ouais. Non, et on parle là-bas de. C'est la Tsuga, c'est une Tsuga aussi dans Shabbat, on verra un peu plus tard dans les dernières pages. De Kouflam, etc. On va parler des Mazalot. Peut-être au qu'il y aura un autre Tosfot là-bas, je ne me rappelle plus. On va reparler de ça. Là-bas, Tosfot dans votre Tatan dit parce que Bnei Haye ou Mozone, le Mazalat Alia Milta. Soit il est marché à partir de la Gemara de Shabbat ou En Mazal et Israël. Quoi, Mazalat Alia Milta et En Mazal et Israël, comment ça marche?
Il y a eu un mazal bémet, mais on peut par des zkuyot miyuchadot sortir du mazal. Ok? Teku. La Gemara elle reste beteku. Répond pas à la question. Ok. Point. Rashi, regardez un Rashi ici. Mazalé d'Aï Gavra. Regardez Rashi, Mazalé d'Aï Gavra. Mal'acho shel chole zed mkabel kmia. Donc je répète la shela, c'est quoi? Le rofé, il a guéri le cholé, 3 maladies différentes avec 3 kmiot différentes. C'est sûr que la formule n'est pas mumhe, parce que je l'ai écrit qu'une seule fois. La question c'est est-ce que je dis c'est moi le rofé qui est mumhe, ou bien je dis non, moi je ne suis pas mumhe, seulement le cholé, c'est quelqu'un qui accepte facilement les guérisons par rapport à travers les kmiot. Point. Rashi, veim tomar, mimatnita de la il shamainanla. C'est quoi cette question? Tu ne sais pas y répondre. La Gemara reste beteku. J'ai une réponse, moi, dit Rashi. La braïta qu'on a vu en haut. Des katane, kol sheripa, veshana, veshilesh. Dès l'instant où tu as guéri 1, 2, 3 fois un même bonhomme, là-bas on a dit c'est mashma le adam echad. C'est mashma un même bonhomme. Et on a dit que c'est le kamiya qui est mumhe. Tu n'as pas dit c'est le mazal du bonhomme. Pourtant, c'est la guérison d'un même bonhomme. Donc, tu as une La réponse. réponse, voilà. Réponse. Velo amir mazaléou. L'odami. Rachid dit, ça ne ressemble pas. L'odami. Atam, hat miaou. Là-bas, c'est une même formule qui a fonctionné 3 fois. 3 fois, j'écris la même et ça a marché. C'est sûr que je vais donner la force au Kamiya. S'il y a un choix entre le Kamiya ou le Mazal, plus mystique, je dirais c'est le Kamiya. Par contre, dans notre cas, nous, c'est sûr que le Kamiya, il n'est pas mumhe. Qu'est-ce qui me reste? Mon Mazal à moi ou le Mazal à lui? Lequel est? Ou le Rofé, ou le Cholé. Vadaï begavra taloui, ou berofé, ou bemitrapé. Il car mes balan, c'est bemaï nitlé. C'est pourquoi je me pose la question, c'est qui ici, entre l'homme, le rofé, ou le mitrapé, ou le cholé? D'accord? Et la Gemara, elle reste betekou. Alors, avant de continuer la suite de la Gemara, qui est la suite de la Gemara, elle est gentille. La suite de la Gemara, elle est gentille. J'ai pas envie de faire tous les tosot parce que j'ai peur qu'on s'embrouille. Je vais juste prendre quelques tosot, d'accord? Quelques tosot qui nous. C'est une souga qu'on étudie Béayoun, hein? Ouais. Toutes les sougas, on peut étudier Béayoun, mais celle-là. Hayoun. Ouais. Alors, tosot, Ad de Mimhe Gavra. C'est quoi Ad de Mimhe Gavra? Qu'est-ce qu'ils veulent tosot ici? Ils vont expliquer c'est quoi Mimhe Gavra ou Mimhe Kamiya. Alors, Agam, Tosfot, il va repousser les pirushim de Rashi. Dans Tosfot, dans Moucheni, dans Tosfot, Lat Kamiya, à partir de Contrast Piresh, à partir de là, jusqu'à la fin du Hamoud, jusqu'à la fin du Hamoud dans les Tosfot, ils vont discuter les pirush Rashi. Ils ne vont pas être d'accord avec celui-là, ils ne vont pas être d'accord avec celui-là, c'est ça. Ok, mettons de côté, mais voyons plutôt comment Tosfot définissent les choses. Alors, Niraleri, שאם כתב לחש אחד בשלוש איגרות וריפאו, שלושתן, 3 בני אדם, כל אחד אדם אחד, היינו ממחי גברה. Si j'écris 3 feuilles, j'ai pris 3 feuilles, et j'écris dans chaque feuille Evarechecha Hashem Ishmerecha, c'est tout. Et j'ai donné à 3 malades. Chacun malade, même maladie, Mishtama, tac, 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 ils ont guéri. Eh bien, ça s'appelle, selon Tosfot, Ani Mumhe. Pour cette maladie-là. Hein. Ani Mumhe. Ainu Mimhe Gavra. וכאשר ריפאו 3 אדם אחד,
Maintenant, si les 3 papiers que j'ai écrits, ils ont guéri une même personne, Réhouven, il est malade, je vais donner, ça marchait. Je vais redonner un autre, ça marchait. Je vais redonner un autre, ça marchait. 3 fois consécutif. Maintenant, eh bien, Baria Ibesamour. C'est une baria, c'est la baria de la papa. Baria Ibesamour. Imimche Gavra, Ola. Ok. Pas comme Rashi, hein. Rien avec Rashi. Rashi, c'est 3 maladies différentes au même bonhomme. Attention, c'est pas qu'il est mumche pour tout, comme Rashi, quand il a écrit 3 différentes, mumche Gavra, non, que pour celle-là, cette formule-là. Pour Yevarechecha Shemishmerech. Aval Shale Hashim lo. Vedavta Shektavam ou Aval Achel lo. Et uniquement lorsque lui l'écrit, mais pas lorsqu'un autre l'écrit. Ça, c'est mumche Gavra. Maintenant, c'est quoi mumche Kamiya? Si chaque igeret, le papier avec l'inscription dedans, on l'a réutilisé et réutilisé 3 fois, ouais. Oh, là, le papier avec le lahash à l'intérieur, la formule intérieure, mumche kami'a, ça s'appelle. ואם כל אחת מאיגרות ריפה 3 פעמים, אפילו אדם אחד, même bonhomme, מומחות שלושתן, chacune des איגרת, les 3 fois les 3 sont מומחות. ואין הלחש מומחה, כל מקום שהוא. Ça ne veut pas dire que si maintenant je prends une nouvelle feuille, j'écris la même formule, ça va marcher, hein? Pas du tout. Ce papier-là, il est mumché. Et là-bas, איגרת לבדה, shumhat. Vayinu mumche gavra ou mumche kmiya. Ça veut dire si j'ai donné à 3 bonhommes, chacun a guéri et chacun, ouais, 3 fois ce papier-là, il a guéri. Ça s'appelle Ani mumche va kamiya mumche. C'est ça le cas de mumche gavra ou mumche kamiya. שהקמיע הזה הומחה שריפה 3 פעמים, כתבו אדם מומחה שכתב 3 קמיעים והועילו 3. C'est bon? Voilà la définition selon Baal HaTosfot. Tosfot d'après, Hafaga zelo mimche kamiya. On a vu dans la Gemara, même ça suffit de dire à papa qu'il y a mumche gavra. Même si ce n'est pas mumche kamiya, c'est bon. Nira de kol sheken mumche kamiya. Dit Tosfot, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que la plus forte raison, s'il n'y a que le kamiya qui est mumche, que ça marche, le gavra, que ça marche. Si l'homme mumche gavra uniquement marche, kol sheken que mumche kamiya uniquement marche. Shamhat kamiya ajifa me amhat arofé. Elle est plus forte, l'amcha du kamiya, que l'amcha du mumche, du rofé. Pourquoi? Voilà, vous voyez le mot Tosfot rofé. Comme on verra plus tard, d'amcha kamiya pshitale de itmahe, afilu behad gavra. Si tu as guéri 3 fois avec le même kamiya, un même bonhomme, on dira que le kamiya est lui mumche. Un même bonhomme, on dira le kamiya est mumche. Le même papier, ouais. Afil bihad gavra, ça marche. Au bitmeche gavra, et au sujet de la amcha du bonhomme, mais ça pralé. Comme tu as expliqué dans le sens d'avant, c'est le safer. Mais ça pralé, là, papa. Et itmache bitlat kmi'el et had gavra ila. J'écris 3 fois la même formule au même bonhomme, et il a guéri à chaque fois. Je ne sais pas, ça s'appelle mumche gavra, ça. Et si c'est le même papier qui a guéri 3 fois, je suis le shitatri, hein. Je peux expliquer après la même chose selon Rashi, mais je vais garder shitatri, d'accord? Ça marche. Donc, tu vois bien que Amhat Mia, c'est plus fort que Amhat Gavra. Si le papa nous a dit que Amhat Gavra, ça suffit pour pouvoir sortir avec l'amulette dehors, quand chacun que Amhat Mia, ça suffit pour qu'on sorte dehors. Donc, soit d'après, Afaga de l'homme imher Kamia, caché le Rashba. Caché le Rashba. Echi Mashka Hatlam.
וכי משכחת לה, דהתמחה גברה ולא קמיע. Comment on peut trouver, maintenant on réfléchit ensemble, comment on peut trouver Itmahe Gavra sans que Itmahe Kamiya? Comment on peut trouver ça? Qu'il a donné 3 kimiotes différentes. Il n'est pas Mumhe Gavra, selon Tosfot. Non. Il a écrit 3 Kmiot, les mêmes. Qui ont marché. Reuven, Shimon et Lévi. Ah, les mêmes, non. Itmahe Gavra. La même maladie, la même formule. Oh, et les 3, ils ont écrit Itmahe Gavra pour cette maladie-là, avec cette formule-là. Ouais. C'est comme Ri. Oui, Ri, je suis Ri, je vais suivre Ri. Oui, avec ça. Ah? Kamia aussi avec celle-là, ce cas-là. Et avec ça, le Kamiya Mimela, alors quoi, il devient, ça veut dire Mimela, ça prouve que moi, je suis fort. Moi, ça prouve que je suis fort, moi, le Rofé. Ça veut dire que mon premier Kamiya, il était fort aussi. Seulement, vous n'aviez pas de preuve. Vous avez la preuve avec mon 3e Kamiya. Ouais. J'ai guéri Reuven, Shimon et Lévi. Ça veut dire que ce papier-là, il est fort maintenant. Alors, tout ça, ils disent, alors ça s'appelle Mumhe Kamiya, ça. Le Kamiya, il est Mumhe. Par rapport à moi. Ce papier-là, il est fort. כיוון שהאיש מומחה, לכתוב לחש זה, אם כן, איגרת זו שכתב, ודאי מועיל. ואומר לי, tout ce que je fais selon Tosfot, selon Ri, après il faut le réfléchir avec Rashi. Hein. On n'a pas le temps de faire ce travail-là, être tout seul. ואומר לי, דנבתא מינא שאם עבד מחעתו, שכתב 3 קמיעין ולא הועילו, אם מומחה קמיע, מועיל אפילו עבד אדם מחעתו. Il dit c'est vrai, le bonhomme il peut perdre sa compétence. Il a fait 3 kmirot, ça n'a pas marché. Bah, si le Kamiya lui-même il est mouché, il a guéri 3 fois, il garde sa amcha. Très bien. Le dernier Tosfot, on l'a déjà fait. Tosfot d'après, dans Samecha le Famoud Bet. Kol sheripa shlosha bene Adam ke'ehad. Donc, on est où dans la Gemara? Ouais, on avait vu une stira entre 2 braïtot. Alors, Nir'al Eri, donc selon Rashi, la Kavana, c'était une fois on a dit Kol Sheripa Veshana Veshilesh, c'est machma même Adam Ehad, et une autre fois on a dit il faut 3 bonhommes. Ça, c'est Rashi. Donc, on n'est pas, selon Rashi, on n'est pas obligé d'être Goles qui est Ehad, ça ne nous sert à rien du tout. Mais Tosfot, regardez Tosfot. כל שריפה 3 בני אדם כאחד, נראה לרי דגרסינן כאחד. Et j'ai besoin de כאחד pour faire la kushia. והכי פירושו. מדקתנה כאחד, alma, משמע, דבשלושה קמיעין מהירי. Ça veut dire que pour me dire que le Kamiya il est mumhe, j'ai dû écrire 3 fois Yevarechecha Hashem Vishmerecha. Ke'ehad, les 3 bonhommes Ke'ehad, ça veut dire qu'ils étaient 3 malades en même temps. Donc j'aurais donné chacun un Kamiya alors. D'accord? Ouais. Et c'est ça, Mumhe Kamiya. Selon cette braïta-là. Olaïl Katane, Kol Sheripa, Veshana, Veshilesh, Mashma Kamiya Ehad. Ripa, le Kamiya l'a guéri. Et puis la reguéri, et puis la reguéri. Toujours le même papier. C'est ça, Mumhe Kamiya. Alors, c'est quoi Mumhe Kamiya? C'est le papier ou c'est la formule comme ça, écrit 3 fois comme ça? Et là, Gemara elle répond, Umshane Daoud el Mumhe Kamiya, comme on a expliqué selon Ri. Ve'at lemchoye gavra. Ve'u adin afilo lo nitra pu yachad. Ela ad enakat ke'echad, hashmonan b'shoshach mein ma'iri, ou lemchoye gavra. C'est vrai que j'ai pas besoin que l'homme soit mumhe, que les 3 malades aient guéri en même temps. Et pourquoi j'ai besoin du mot qui est had? Pour me dire, vous m'entendez bien là, parce que je sens que. Ouais. Oui. Pour me dire que ces 3 papiers qui ont été écrits. C'était ça le but. C'est pour me dire, c'est pas, je m'en fiche qu'ils guérissent en même temps ou pas, ça c'est un détail. Mais je voulais que tu comprennes que j'ai écrit 3 papiers. Voilà, ça c'est selon Shita Teri. Tout ça d'après, Tlatak Mirin, les Shlosha Gavre, Tlat
tlat zimne. Bon, on essaie de faire encore quelques tosfotim, après on continue la Gemara. Alors, tlatat me'in le shosha gavre, tlat zimne. Pirouche. Donc, on a vu dans la Gemara, ça c'est ce que pour Rav Papa, c'est pas shoot. Pardon, juste une information. Hier, j'avais une couchée sur Tosfot d'Afsam et Hamoud Rishon, Vetiave Kibirit. Ouais, je vous ai dit, je ne comprends pas la couchée de Tosfot, elle était. Pas la couchée. Selon le malheur de Tosfot, on parle du hol, vous vous rappelez? Oui. En fait, non, c'est vrai que la couchée, elle est sur les mailles Hazia, c'est sur le hol. Mais quand Abaye il a été marché, il a dit Tishtari, c'est sûr qu'il revient sur Shabbat. Donc, ce n'était pas une question. C'était pas une question que j'ai posée, d'accord? Je voulais vous dire ça en début de shiur, mais j'ai complètement oublié, donc je vous le dis maintenant. Ok, on reprend Tosfot, pardon. Tlata qmi'in lishlosha gavre tlat zimne. Donc, il a écrit 3 qmi'in à 3 bonhommes, et chaque qami'a a guéri 3 fois. D'accord? Donc, selon Tosfot, selon Ri, j'ai écrit Yemelech Hashem Shmelech, un autre papier, Yemelech Hashem Shmelech, un troisième papier, Yemelech Hashem Shmelech, j'ai donné à Reuven, Shimon et Lévi. Et ce même papier-là est guéri 3 fois, le même bonhomme ou d'autres bonhommes, ça ne change rien. Ça, c'est Mumche Gavra et Mumche Tamir. Pirouche, Shekatav la Hash Ehad, Begimel Beshalosh Igerot, Vechol Ahad. Donc, j'écris une même formule dans 3 papiers. Vechol Ahad O'ila Leshlosha Anashim. O Lehad Shalosh Pe'amim. Comme on vient de dire. Point. Caché les Rashba. Donc, toujours on suit le pirouche de riz. Caché les Rashba. Et encore une fois, je répète, il faut voir si les couchiottes qui sont posées par Rashba, par Tosfot eux-mêmes, qui sont d'Avka sur Tosfot, qu'elle va en être pour Rashi. D'accord? Encore une fois, ça c'est un travail personnel. On doit faire. C'est personnel, pas ici. Caché les Rashba. Homework. Devoir. Devoir à la maison. Voilà. Caché les Rashba. Kamia Shlishi. Comment le Kamiya Shlishi, il est devenu Mumhe? C'est quoi cette question? Voilà cette question, on va voir tout de suite. Allô, Miyad Kesheni Trapa Adam Shlishi Bekamiya Shlishi. Quand lui, il a reçu le Kamiya, il a guéri. Pas Mahat, une fois déjà. Itmahe Gavra. Le bonhomme, il est devenu Mumhe. Okay. Et comme le bonhomme est devenu Mumhe, le Kivan d'Itmahe Gavra, alors c'est sûr que son papier, là, il va marcher. Ah oui? Le papier 3, hein, c'est sûr qu'il va marcher parce que moi, je suis devenu Mumhe. Ouais. Alors, comment il devient Mumhe? Veyesh Lomar. Alors, comment? Kegon dishne qmi'in ala lo ripot la zimne. Litre gavre. Vekamiya shlishi lihad me'anach tre gavre tre zimne. Ve'ashta mimhu kvar tre qmi'e. Vegavra tre qmi'e. Vegavra vekamiya shlishi akati lo itmahu. וחזר וריפא קמיה השלישי אדם שישי, דאשתה בא בבת אחת המחאת גברה והמחאת קמיה. On va appeler papier 1, papier 2, papier 3. Alors là, c'est en plus, ça va s'arrêter comme ça à chaque fois. Alors là, je ne vais rien comprendre. Kamiya 1, le Kamiya 1, il a guéri Reuven 3 fois. 1, 2, 3. Donc, je sais que le Kamiya 1, il est Mumhe. Le Kamiya 2, il a écrit la même chose. Je l'ai donné à Shimon. Il a guéri Shimon 1, 2, 3 fois. Shimon, ça l'a guéri. Donc, le Kamiya, il est Mumhe. D'accord? Le Kamiya 3, oui, je ne l'ai pas donné à Lévi. Je l'ai donné à Reuven et à Shimon. Il a guéri donc 2 fois, mais la même personne. 2 fois. Ou là, ça ne change rien, d'accord? Mais il a guéri 2 fois.
Maintenant, il a guéri le même bonhomme. Moi, je ne suis pas encore mumche parce que je n'ai pas encore guéri 3 personnes. Je n'ai guéri que 2 personnes. Le Camilla 1, il a guéri 3 fois, c'est bon. Le Camilla 2, il a guéri 3 fois, c'est bon. Mais le Camilla 3, il a guéri que 2 fois. La 3e fois, j'ai donné le Camilla à Lévi. Ce même papier-là, j'ai donné à Lévi. Et Lévi l'a guéri. Donc, quand Lévi guérit, et moi, je deviens 3 fois, et le Camilla, il devient 3 fois. C'est-à-dire Amhad Gavra et Amhad Camilla, ils viennent les 2 en même temps. Voilà le cas de figure, selon Rajba, pour comprendre comment c'est possible que le 3e Camilla soit mumhe. Prochain Tosfot. Tlat zimne. Chacun 3 fois. Awemasi le memar had tlat zimne ve enach had zimna. Et la ba'el le memar shiyush tosha kme'in mumhin. On aurait très bien pu dire que j'écris 3 kmi'ot, même formule, Reuven, Shimon, Lévi, je vais donner à chacun. Ça, c'est mumhe gavra. Et le mumhe de Reuven, il a guéri encore 2 fois supplémentaires. Ça suffit, mumhe gavra ou mumhe kamia. Je n'avais pas besoin de dire que chacun il a guéri 3 fois. C'est vrai, mais j'ai préféré te donner un cas où même les autres kmi'ot, ils sont mumhe. Prochain Tosfot. Had kamia litlat gavre. Donc, on a dit quoi là-bas? Had kamia litlat gavre. On a donné un kamia à 3 personnes. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara sur ça? Quoi le cas de la Gemara? Rappelez-moi. Had kamia litlata gavre. La Gemara a dit had kamia litlata gavre. Quel est le djinn? Kamia itmahe. Gavra la itmahe. La question qu'il arrive, pourquoi j'ai besoin de 3 personnes différentes? La Gemara a dit had kamia litlata gavre. Kamia itmahe. Mais même si c'était une même personne. Alors, Jiri nir'a leri, dewadin le had gavra tlatimne, dewadai le gabe amhad gavra ou. Plus tard, on va poser la question sur amhad gavra, si c'est vrai ou pas, mais amhad kamia, on sait que ça marche. Demi baile besamouch itmache behad gavra bitlat kmi'e. Aval yanyan amhad kamia, d'ajif, que c'est meilleur, loka me baile. Il ne se pose pas la question. De pshita detalinan be amhad kamia. On ne va pas dire il a donné 3 fois la même formule au même bonhomme, le même camion au même bonhomme. C'est bon, hein? Non, 3 fois la même formule, pardon. Non, ou bien le même papier. Sur ça, on va, on va pas dire Mazale de Gavra Garim. On dira c'est le papier qui est mumhe. D'accord? Très bien. Alors, si c'est comme ça, pourquoi la Gemara a dit Tlat Gavre? Si Tosfot, tu t'es vertueux à me montrer que une même personne, ça suffit. Hatmia. Pourquoi la Gemara a dit Hatmia les Tlat Gavre? Alors, elle a dû dire les Had Gavra. Ouais, Hatmia, les Had Gavra, Tlat Zimne, ça suffit. Pourquoi tu as besoin de dire les Tlat Gavre? Voilà, prochain de Tosfot. והיידה נקט לתתה גברי משום רבותה, דאפילו אחי גברה לה יתמחה. L'homme, il n'est pas mumhe. Had kamia letlata gavre, l'homme n'est pas mumhe. Ça veut dire, le même papier, je l'ai pris, j'ai donné à Reuven, Shimon et Lévi, le même papier, hein, il n'est pas mumhe, le bonhomme. Le kamia, oui, mais le bonhomme, non. Mais s'il avait écrit un papier à Reuven, un papier à Shimon, un papier à Lévi, la même formule, il aurait été mumhe. Mais là, ce n'est pas le cas. Je voulais t'apprendre que même s'il a donné le même papier à 3 personnes différentes, ce n'est pas l'homme qui est mumhe. Le kamia, oui, mais pas l'homme. Qu'est-ce qu'il nous reste comme Tosfot? Tlat kamia le had gavra mai. Allez, je fais que le début de ce Tosfot-là. Théma. Alors, donc, je reprends la question de la Gemara. La Gemara a demandé quel est le djinn, dit Rav Papa, si j'écris Tlat Kmi'e le Had Gavra. Ça veut dire j'écris 3 papiers et j'ai donné à Reuven, il est tombé malade, j'ai donné le papier 1,
Il est retombé malade, je lui ai donné le papier 2. Il est retombé malade, je lui ai donné le papier 3. Et il a guéri à chaque fois. D'accord? Alors, le papier, il n'est pas mumhé parce que le papier, il a guéri qu'une fois. Chaque papier a guéri qu'une seule fois. Maintenant, c'est l'homme. Est-ce que c'est moi, l'Agmara demande, est-ce que c'est moi qui est mumhé? Ou est-ce que c'est le malade qui reçoit facilement les kmirot? D'accord? Voilà le safer de l'Agmara. Alors, Théma, ce soit demande, c'est étonnant. À cette question, j'ai une réponse. Tifshotle, Comme il a dit Rachid. Midetan el on va voir. Ezeu kami amumhe, kol sheripa shlosha bene adam. Dès l'instant où il a guéri, shlosha bene adam. Oui. Il a repassé le chat, Pas comme la chien. Kol sheripa shlosha bene adam. Il a guéri 3 bonhommes. Qu'est-ce qu'on a dit en haut? Mumhe gavra. C'est ça on a dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Reuven, il a donné un autre papier à Shimon et à un Lévi, chacun un papier. Tu as dit Mumhe gavra, n'est-ce pas? Au Mukhmin Allah, les Amchoye gavra. Mashma, oh, dit Tosfot, c'est Mashma de cette braïta là, Daukat la gavre. Dav, tu as 3 personnes différentes. Aval had gavra, lo. Pourquoi? Parce que si had gavra, oui, pourquoi tu parles de 3 personnes différentes? Garde une même personne et je vais donner un papier à chaque fois. Mais dès lors, quand je ne sais pas Adam et Had, ça veut dire que non, ça ne s'appelle pas Mumhe gavra dans ce cas-là. Question sans réponse. Point. Alors, Hachem, on a fait tous les Tosfot, Shitatri et tout le malach selon lui. À partir de Tosfot, à partir de là, au Bekoutras, Piresh, là, Tosfot, il va commencer à critiquer Rashi dans le Hamoud Rishon. Rashi va rapporter 2 pirouchim. Il va commencer à critiquer le premier pirouche, tac, tac. Il dit le deuxième pirouche de Rashi, il est meilleur que le premier, etc. Donc de là jusqu'à la fin. D'accord? Maintenant, je m'arrête au niveau de Tosfot. On va faire il va y aller. Question. Est-ce qu'un kami, quand il y a le nom d'Akadosh Baruch, comme je dis, est-ce que c'est Kadosh ou c'est pas Kadosh? Demande à Gmara, les Maïl Cheta. Pourquoi? C'est quoi cette question? Les Maïl Cheta, demande à Gmara. Non, attends, c'est quoi cette question? La Gmara demande les Maïl Cheta. C'est quoi ta question? C'est pas chaud. Maïl Cheta, ta question c'est les Maïl Cheta. Ah bon? C'est quoi ta question alors? La question, c'est pas chaud qui est Kadosh. C'est pas la question de la Qui est Kadosh. C'est pas shoot que c'est Kadosh? Oui, il y a le nom d'Akadosh Baruch. Ok, ça c'est ton problème à toi, ok? Ouais. Donc c'est pas la Ok, question. moi j'ai pas écrit en tant que Kedusha, je te dis j'ai écrit en tant que Kami, pourquoi c'est pas shoot? Hum. Demande à Gmara, les Maïl Cheta, on y va. Ilima, la solénomie pénéa deleka, comme on verra plus tard dans Père Kalkitver Kodesh, si c'est pour les sortir d'un incendie Shabbat et tu veux le mettre dans un Haser, Me'orav, pas Me'orav, il y a une discussion là-dessus dans la Chite, etc. Bon, si c'est ça ta question, faire sortir les Sfarim. Est-ce qu'on fait sortir aussi les Kmirot? Tashma, j'ai une braïta qui me dit non, Abrachot, V'akmi'in, Afalpi, Sheesh, Baen, Otiyot, מעניינות הרבה שבתורה, אין מסירים אותן מפני דליקה. Donc ça, c'est déjà une pircha sur ce qu'il a dit à Amos. On ne les sauve pas de la délika. Les brachot, on n'avait pas l'habitude d'écrire les brachot, n'est-ce pas? Otiyot, bien qu'il y a des psukim de la Torah, eh bien, on ne les sauve pas de l'incendie. On ne les sauve pas de l'incendie. Bon, moi, je me suis posé la question. Et alors, c'est pas parce que tu as une braïta que ma question, elle n'est pas bonne. Ok, tu m'as répondu. C'était ça ma question. Kaniré, la Gemara, elle dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas, tout le monde connaît cette braïta là. Donc, c'est pas ça ta question. Allez, c'est quoi ma question alors? Donc, venez Srafim Mimkomam, ils brûlent dans leur endroit. Et là, la Gniza. La question que tu as, c'est est-ce que je suis goné zotam? Je les mets à la Gniza ou pas? Tashma, oui, les Khatila, tu mets à Gniza, ma pute. Il y a une Srefa, tu les laisses, mais sinon, tu les mets à Gniza. Tashma, Yakatouv Aliadot Akelim. Il y avait des psukim, le nom d'Akadosh Baruch qui est écrit dans le manche d'ustensile, Val Keraya Mita, bien sur les pieds de lit,
Yagoud veignezo. Eh bien, tu coupes la partie où il y a le nom d'Hachem et tu mets begniza. Donc oui, la réponse est oui. Et là, l'ikanes baen bevet akise. La question que je me pose, est-ce que je peux rentrer avec eux aux toilettes? Maï, quel est le din? Est-ce qu'il y a une roudoucha et je ne peux pas rentrer avec eux aux toilettes? Ou bien, il n'y a pas de doucha et j'ai le droit. Tashma, dit la Gemara, j'ai une réponse à partir de notre Mishnah. On a dit que le filet de chiliade, tu peux rentrer avec. C'est une chiliade parce qu'ils sont enveloppés, ils sont couverts. Tashma, velo bekamia bisman shen mina mumche. On a vu dans la Mishnah que tu ne peux pas sortir Shabbat avec un kamia qui n'est pas mumche, mais s'il est mumche, tu peux sortir. Amina mumche, nafir. Oui, amrat kmi'in yashban mishum kdusha. Et si tu dis kdusha dans kmi'in, je ne devrais pas te permettre. Pourquoi? Peut-être tu vas l'enlever. Tu vas marcher à Arba, birshut. Arabi. Comme le film, ouais. Pourquoi considère Kedusha seulement que je risque de l'enlever? Parce que j'ai pas peur. Si la question c'est quoi? Si Ardoucha, je peux rentrer aux toilettes avec. Donc je vais l'enlever à Arba, birshut Arabi. Et marcher à Arba, birshut Arabi. ויהיה אמרת מיין יש בהם קדושה, קדושה, משום קדושה, זימין דמיסתריך לבית הכיסא, ותהיה תוניה 400 ברשות הרבים. ורפון הגמרא, לעולם יא קדושה. אחר במה עסקינן, אני עשיתי דוקו פעם, בקמיה של העיקרין. On parle d'un camia fait à base de racines de plantes. Voilà, Gmara, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'on a une braïta qui nous dit que Shabbat, tu as le droit de sortir ben bekamia shel ktav, ben bekamia shel عقارين باش الكتاب سي بيان écrit chez الكتاب واتني يحط 100 chez الكتاب يحط 100 chez العقارين oui oui alors moi je me suis posé la question bah je peux te répondre c'est chez الكتاب mais il n'y a pas le nom de Dieu Maïesh apparemment non il n'y aurait pas de question là, Manu, s'il n'y avait pas le nom de Dieu. Mais il y a le tuyau Chodesh. Et alors bah, tu peux rentrer avec un journal Chiloni. Ouais. C'est une Gemara ça, Abaye dit ça. דברים של חול, אפילו אתה אומר אותם בלשון הקודש, אין שום בעיה. אתה מבין גם בלכות, non? Tu te rappelles? Ouais. Alors, donc, dit la Gemara, אחר מהתחיים לקמיה של, והתניא אחד קמיה של כתב ואחד קמיה של כתרים. היה מרגיש של כתב. Donc, s'il y a Kedusha, comment c'est permis, comment c'est possible qu'on a permis ça? Là, moi, je t'aurais répondu, je répète, moi, ma question. J'aurais répondu, il y a oui, Kedusha, mais quand on a dit le Ktav, on parle, il a écrit des lettres à droite, à gauche, qui a dit que c'est des psukim. Bon, on va aller me fâcher. Alors, Agmara, elle dit, elle a un maskenan, mais je peux sakana. Non, là, je peux te dire, il y a Kedusha. Et pourquoi quand même je lui ai permis? Parce que le bonhomme, il est malade, il est de sakana. S'il enlève l'amulette, il peut mourir. Donc, il peut sortir avec. Ouais. Chez Joué Sakana, c'est pas quelqu'un qui est alité, il peut même pas bouger. Non, l'avdavra, pourquoi? Ah, je sais pas. En général, c'est vrai ce que tu dis. L'avdavra, on dirait. Et la c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi? Ouais, marqué qu'il est sakana ou pas, c'est permis. Donc, je peux, même que celui qui n'est pas sakana, il peut sortir avec une amulette, une kamia, où il y a un ktav, et si Behemet, c'est kadosh, il y a lieu d'interdire. Pourquoi? De peur qu'il marche pas mode de l'abîme. Et la main, c'est pas kadosh. Repose la Gemara. Et là, qui est des Massia, Fagaz de la petite Lebiden, Ami Shapir Dami. Je peux te dire, Léolam, Yakdusha. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, si Yakdusha, alors tu vas dire, parce que de peur qu'il aille aux toilettes et il marche à mode de l'abîme. Mais dis-moi, quand il enlève, c'est encore un tarchit. Ça le guérit encore. Ça le protège encore. Donc, ce n'est pas un problème. Quoi? Oui, c'est bon, on n'a pas encore fini la souga, hein? Mais on s'arrête là. Je n'ai pas compris. Ah, le camia, c'est pas obligé de le porter. Je le mets là, en général, autour du cou, je ne sais pas. Ouais. Ouais, quoi?
Ah non, parce que voilà, moi, c'est ma question. Il peut très bien le porter Birchut Arabim, le gars. Donc, alors, je recommence. La Gemara, elle dit, l'Olam, il y a Kedusha dans le Tamiya. Je peux te dire, il y a Kedusha. Ok. Quelle question tu vas avoir? Tu vas dire, mais tu ne peux pas me permettre, c'est Kedusha. Le Tfilin, tu ne me permets pas. Même le Kamat, tu ne vas pas me permettre. De peur que je l'enlève et je marche à l'Bamot de Shotalabim. Ok. Question. Réponse. Mais alors, si tu marches à l'Bamot de Shotalabim, ça ne s'appelle pas que tu portes. Hein? Ça s'appelle pas que tu portes. Ça s'appelle que tu as encore la protection de ton Kamir. C'est un peu difficile. Ça te plaît pas? Non. Tu sais pourquoi ça ne me plaît pas? Parce Vas-y. que je peux le porter autour du cou, ça fait comme comme je porte. Mais Qu'est-ce que je porte? On verra, la Gemara va repousser cette idée-là juste après. Tu as raison. Parce qu'on a dit Hazé, Hazé, ils vont dire que ce n'est pas pour les rapotes. Donc, quand ce n'est pas dans son cou, même si Ok. On verra peut-être Hachem demain à la fin de la Souga. Baruch Adonai et les Léonam. Foat. Amen. Toute cette étude-là, le Foat, René Bar Mejian, Rebet, Rabelse, Vegam, Nechol Cholei Amecha, Israël. Azak Baruch Rabbeinu. Allez, Moi, je veux voir vraiment, est-ce que